Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la performance financière et le PM. On va être ensemble pendant environ 30 minutes et je vais vous communiquer à la fin de ce webinaire mes coordonnées. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Alors en deux mots, moi je m'appelle Camille Chenon, je suis consultante en EPM chez Teamwork au Canada, à Montréal. Moi je suis issue d'une double formation en contrôle de gestion qu'on appelle plus communément ici la comptabilité de management. J'ai eu un master et un MBA. Et en système d'information et intelligence d'affaires pour la partie plus technique, analyse de données. Donc deux mots très rapidement pour vous présenter le groupe Teamwork avant de rentrer dans le cœur du sujet. Donc Teamwork, c'est une société qui a été fondée en Suisse en 1999 par Philippe Rigorez, qui est encore aujourd'hui à la tête du groupe. Le bureau de Montréal a lui été fondé en 2014. Donc c'est un groupe qui compte aujourd'hui un peu plus de 750 employés permanents. On a fait un chiffre d'affaires en 2018 de 155 millions de dollars canadiens, ce qui représentait une hausse de 10% par rapport à l'année précédente. Donc comme vous pouvez le voir sur la carte, on a une couverture de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie, avec 16 bureaux, ce qui nous permet en fait d'avoir une certaine proximité avec nos clients, mais aussi d'offrir un service pour lequel on est populaire, c'est-à-dire le service Follow the Sun, c'est-à-dire un service continu de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour assurer un support à nos clients. On est une entreprise qui est très tournée vers les solutions SAP. On a aujourd'hui plus de 120 clients actifs SAP qu'on accompagne sur différents sujets, que je vais vous montrer après. Même si on offre aussi d'autres technologies et d'autres types de services, on est quand même très connu pour la partie SAP. Et on a obtenu cette année une certification dont on est très fiers, la certification 27001 sur la sécurité de l'information. Donc l'offre Teamwork, aujourd'hui, elle se décompose en 4 parties. La partie conseil. Là, on va vous accompagner plus dans la transformation de vos processus, dans l'amélioration de votre performance. C'est une offre de service qui est sous couvert de la marque Tomorrow by Teamwork. On a également une partie data analytique où là, on a des spécialistes en intelligence d'affaires et analytique et on peut vous accompagner sur différents outils, les outils SAP, SAP Analytics Cloud, SAP BW, SAP Business Object, mais aussi d'autres solutions qui ne sont pas forcément SAP. Également, toute la partie SAP Business Solution. Donc là, on peut vous accompagner dans l'intégration de l'ERP SAP, avec également la conversion et la transformation sur S4HANA et le cloud. Là, on a des consultants qui sont plus fonctionnels SAP, c'est-à-dire des consultants sur les différents modules SAP, FICO, MM, Project, etc., etc. Et aussi des consultants plus techniques, notamment en Basis, en Fiori, etc. Et puis, une offre qui nous concerne moins aujourd'hui, c'est une offre qu'on est en train de développer à Montréal et qui est aujourd'hui très présente en Europe. C'est donc la conception et le déploiement de plateformes technologiques sur AWS. Donc aujourd'hui, le sujet EPM, c'est un sujet qui est transversal à nos 3 premières offres, c'est-à-dire le conseil, les solutions SAP et l'analyse de données. Parce qu'un projet d'intégration EPM, ça peut être un projet qui commence par une revue de processus, où là on est plus sur du conseil, la performance financière, etc., et ensuite l'intégration EPM qui est à cheval entre l'offre SAP Business Solutions et l'offre Data Analytics. Alors, aujourd'hui, cette présentation va se décomposer en 4 parties. Brièvement, au début, je vais vous présenter des chiffres assez étonnants et assez interpellants sur l'utilisation des fichiers Excel au sein des entreprises. Ensuite, on verra des enjeux qui sont plus spécifiques au département finance et des irritants dans le processus budgétaire, dans la planification, dans la consolidation financière. Ensuite, on verra une 3e partie sur l'EPM. Donc là, une présentation très globale de l'EPM. C'est quoi un EPM? Quels sont le périmètre fonctionnel de l'EPM? Qu'est-ce qu'il propose? Quels sont les critères de choix quand on choisit un EPM? Comment se déroule un projet d'intégration d'un EPM? Quelles sont les solutions qui existent sur le marché, etc., etc. Et puis très brièvement, pour finir, on verra comment on peut vous accompagner, nous, sur ces sujets qu'est l'EPM. Donc pour commencer, est-ce que vous utilisez des fichiers Excel pour prendre vos décisions? Je pose cette question pour commencer parce que j'ai été très frappée en consultant différentes études à voir qu'aujourd'hui, 60% des entreprises utilisent des chiffriers pour leur processus de planning et de forecasting. Donc principalement aujourd'hui, on peut dire que tout ce qui est planification, budget, c'est encore très ou trop souvent peut-être couvert par Excel et supporté sur Excel. Également, c'est 78% des décisions financières qui se basent sur la consultation de ces chiffriers, c'est-à-dire que non seulement le processus budgétaire de planification est embarqué sur Excel, mais la prise de décision aussi s'appuie sur ces fichiers Excel.
Malgré cela, c'est 88% des fichiers Excel qui contiennent des erreurs. Donc c'est énorme. C'est énorme parce que aujourd'hui, si on prend des décisions sur ces fichiers et qu'il y a autant d'erreurs, ça peut être très problématique. Et quand je parle d'erreurs, je voulais vous mettre en valeur ici le type d'erreur qu'on peut rencontrer. Ça peut être tout simplement une erreur de décimale, donc là une erreur de frappe, une décimale au mauvais endroit. Ça peut être un taux d'impôt ou un taux de taxe qui est erroné. Par exemple, je vais renseigner sur mon premier onglet un taux d'impôt qui s'applique sur plusieurs onglets, mais un onglet particulier, c'est pas le même taux d'impôt qu'on veut appliquer. Bref, très vite, on peut se tromper dans les chiffres et pas réussir à trouver la bonne information et pas réussir à manuellement corriger cette information parce qu'on ne retrouve pas la source. Ça peut être aussi une formule écrasée ou un ajout de nombre. Donc un ajout de nombre, on est sur une faute de frappe aussi, très simplement. Et formule écrasée, ça va être... Nous, on rencontre très souvent chez nos clients des fichiers Excel qui sont très lourds. Donc là, on a plusieurs onglets. On a des fichiers qui sont très difficiles à lire. Il y a énormément de dynamisme, beaucoup de calculs, beaucoup de fonctions. Et en fait, on peut très vite, très simplement, on fait une erreur, on remplace un dynamisme, une formule dynamique par un chiffre en dur. Et là encore, c'est très difficile à identifier l'erreur. Et puis plus basiquement, ceux auxquels on pense plus rapidement, l'erreur de calcul et l'erreur de formule. Donc l'enjeu principal avec Excel, c'est que c'est un outil qui est puissant, qui est capable très rapidement, qui est très facile d'utilisation parce qu'il est très connu. On peut embarquer du VBA, on peut y mettre beaucoup de complexité. Mais l'enjeu principal et un des problèmes majeurs, c'est qu'on n'a pas de suivi des modifications. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir si une personne de votre équipe a fait des modifications, a modifié des données. C'est très difficile d'avoir un audit de cette transformation. Et ça, c'est un enjeu pour la qualité de la donnée, mais c'est aussi un enjeu en termes d'audit de ces données que vous manipulez, surtout les données financières qui sont des données critiques. Donc maintenant, une deuxième partie, les enjeux qui concernent principalement le département finance. Donc aujourd'hui, les équipes finance, elles ont deux enjeux notables. Le premier enjeu, c'est que pour prendre des décisions aujourd'hui, il faut s'appuyer sur des analyses de données qui sont robustes et qui sont basées sur des données en temps réel. Quand on fait usage de chiffriers, de fichiers Excel, on a souvent des données qui ont un historique de 1 mois, 2 mois, voire bien plus. Or aujourd'hui, compte tenu du marché, de la rapidité du marché, pour prendre la meilleure décision, il faut qu'on ait de la donnée beaucoup plus à jour, il faut qu'on ait de la donnée en temps réel. C'est-à-dire qu'on doit être capable de comprendre notre entreprise et de voir la réalité de notre entreprise avec une semaine d'historique, une journée d'historique, et plus 1 mois, 2 mois d'historique. Le deuxième enjeu que les équipes finance vont rencontrer dans l'analyse de leurs données, dans leur prise de décision, ça va être la capacité de regrouper des données qui proviennent de différentes sources. Parce qu'aujourd'hui, tous les départements se numérisent, s'informatisent. On a des données qu'on va retrouver dans le module RH, dans l'outil qui sera utilisé par les ressources humaines, également par le marketing, par la production, etc. etc. Et en fait, l'équipe, les entreprises aujourd'hui qui vont avoir la capacité de structurer ces données, de regrouper ces différentes sources de données pour pouvoir faire une analyse bien approfondie et juste, ça sera des entreprises qui auront un avantage compétitif notable. Alors ici, 5 irritants que j'ai pu retrouver dans différentes études. Mes sources d'information, c'est donc des études qui sont menées par les éditeurs de PM eux-mêmes. C'est également des études présentées par les grandes firmes du monde de l'ATI, c'est-à-dire SAP, Oracle, IBM. C'est également des études que j'ai pu retrouver sur des firmes qui sont dédiées aux études de marché, des firmes aussi comme Gartner. Et donc j'ai pu identifier 5 irritants qu'on retrouve souvent quand on parle de processus budgétaire, de planification. Le premier, et ça vient en complément de ce que je vous ai déjà évoqué, la surcharge de tableurs. Donc aujourd'hui, on a des entreprises qui ont trop de versions de fichiers Excel et trop de templates. Ça veut dire qu'on pourrait avoir non seulement des erreurs dans les fichiers, ça on l'a bien compris, on l'a bien évoqué, mais aussi plein de versions, c'est-à-dire le budget validé V1, budget validé V2, le budget approuvé par X, etc. etc. Donc c'est une problématique parce qu'on n'a pas de contrôle sur ces fichiers, on n'a pas d'audit de données, ça aussi je vous l'ai déjà évoqué, on n'a pas de workflow clair, et il y a globalement un manque de cohérence entre tous ces fichiers qui sont utilisés. Ensuite, on a l'enjeu du trop peu trop tard, c'est-à-dire que si vous, CFO ou lead dans vos équipes financières, vous avez besoin de rapports qui concentrent plusieurs informations pertinentes et qui vous permettent de prendre des décisions, il faut que vous soyez capable de construire rapidement ces rapports avec la bonne donnée. Or, la réalité aujourd'hui, c'est qu'on voit beaucoup chez nos clients des rapports qui sont longs à construire, qui nécessitent plein d'acrobaties, qui nécessitent de charger des données manuellement provenant de différents systèmes. Et ça, c'est des manipulations qui, comme elles sont embarquées, elles ne sont pas automatiques dans les systèmes, mais il y a un risque d'erreur assez élevé. Ensuite, on a l'enjeu de la rigidité des systèmes.
On voit aussi trop souvent dans les organisations des systèmes qui sont finalement tellement rigides que le client est obligé de s'adapter à la rigidité du système plutôt que l'inverse. Et aujourd'hui, un des prérequis dans les systèmes, c'est la flexibilité et la capacité pour le client à ajuster rapidement en fonction de son besoin, ce qu'il attend du système qu'il utilise. Ensuite, la notion de la bonne personne, la mauvaise information, ça c'est pour vous mettre en lumière que même si vous avez des personnes extrêmement expérimentées qui vont faire vos analyses, qui vont lire vos rapports pour prendre des bonnes décisions, si vos données ne sont pas de qualité et ne reflètent pas la réalité, forcément l'analyse sera erronée. Et ensuite, l'irritant qui revient le plus souvent, c'est la notion de processus d'approbation complexe. C'est-à-dire qu'on retrouve souvent aujourd'hui dans les organisations des approbations qui sont embarquées par des courriels. C'est-à-dire qu'on envoie le fichier Excel et puis c'est par réponse en courriel qu'on valide l'ajustement du budget ou le budget au global, etc. Donc ça a été un irritant qui est très souvent revenu parce que quand on est plusieurs départements avec plusieurs niveaux hiérarchiques, ça devient très vite compliqué de gérer ces différents niveaux d'approbation. Alors je voulais aussi vous présenter une étude en complément, une étude qui a été menée par Tagetik. Tagetik, c'est un éditeur EPM qu'on va évoquer plus tard, qui est un éditeur italien, et qui a fait une étude auprès de plusieurs personnes responsables de la planification financière, et on leur a demandé quels étaient leurs irritants quand ils réalisaient un budget. Et donc voici ce qui en est ressorti. 28% pensent que une des difficultés rencontrées est due au manque de communication et de collaboration dans l'ensemble de l'organisation, le manque de workflow clair et de suivi de processus. Donc on l'a évoqué quand on disait trop de fichiers Excel, on n'a pas de workflow clair, processus d'approbation pareil. À hauteur de 24% pour l'usage trop important de feuilles de calcul et de version. Et puis 22% à la difficulté de réaliser des allocations et des scénarios hâtifs. En parallèle, ces mêmes répondants ont pensé que 22% estiment que la modélisation, la gestion des versions et l'analyse de scénarios basés sur les drivers permettraient l'amélioration de la planification. Alors pourquoi je vous évoque tous ces irritants et pourquoi je vous ai mis en lumière ces enjeux avec les fichiers Excel, les erreurs sur les fichiers, tous ces processus qui peuvent être problématiques pour vous? C'est pour que déjà vous questionnez vous si c'est ce que vous rencontrez aujourd'hui dans votre organisation et pour vous présenter que l'EPM, l'outil EPM, il a été pensé pour venir compenser tout ça. Il a été pensé pour que les processus d'approbation soient simplifiés, pour que l'information soit auditée, soit de qualité, qu'on soit capable de réunir de l'information de plusieurs systèmes pour avoir des rapports qui nous permettent plus vite de prendre des décisions. C'est des outils qui ont été pensés pour faire des analyses et avec des scénarios what-if pour qu'on puisse rapidement, quand on fait notre planification, faire différents scénarios, mettre différentes hypothèses pour prendre des bonnes décisions. Ce qui m'amène à ma troisième partie, l'EPM, pourquoi et comment. Donc l'EPM, tout d'abord, alors l'acronyme signifie Enterprise Performance Management, qui est donc un acronyme anglais. C'est un logiciel aujourd'hui, l'EPM est un logiciel qui permet d'analyser, de comprendre et de visualiser vos données financières. Donc c'est un outil qui va couvrir différents processus, vous l'aurez compris, ça couvre la capacité de faire le budget, la planification, la consolidation financière, et également du reporting et de l'analyse sur vos données financières, donc des dashboards qui vous permettent de mettre vos KPI, qui vous permettent de suivre votre activité. Alors les EPM, c'est des outils qui sont très souvent vendus et orientés vers les équipes finances. Très souvent on dit que l'EPM c'est une façon pour les équipes finances de ne plus avoir la dépendance au TI parce qu'ils ont la capacité de gérer eux-mêmes cet outil au sein de leur département finance. Et de par la couverture fonctionnelle de l'outil, la planification, le budget, la prévision financière, les prévisions et la consolidation financière, c'est en effet des thématiques très orientées finance, contrôle de gestion. Pour autant, c'est un outil qui peut tout à fait être utilisé par plusieurs départements parce que dès lors qu'un département RH, marketing, vente, peu importe, a besoin de faire de la planification ou du budget, il peut tout à fait se servir de l'EPM. De la même façon, un EPM aujourd'hui, c'est un outil qui va récolter des données qui ne sont pas uniquement les données financières. Donc là, dans l'EPM, on n'utilise pas que des états financiers, des bilans, des flux de trésorerie. On va aussi récupérer des infos qui viennent de différents systèmes. On peut par exemple récupérer des infos du département marketing. Par exemple, si je veux faire un budget d'une campagne de publicité, je peux avoir besoin de données qui proviennent du marketing. Si je veux faire un forecasting bien plus précis de mes dépenses en personnel qui vont être à venir sur l'année, sur le mois, sur la semaine, je peux avoir besoin de récupérer du système RH les valeurs des fiches de paie, par exemple de mes employés. Donc vraiment pour vous montrer que l'EPM, l'objectif, c'est de réunir dans un même outil l'information qui provient de toute l'organisation pour avoir une visibilité de où en est la performance de votre organisation aujourd'hui.
Alors plus précisément, une slide pour vous présenter concrètement, au-delà des grands termes planning, forecasting, etc., quelles sont les fonctionnalités présentes dans la plupart des EPM. Donc tout d'abord, la partie planning, c'est la capacité dans l'outil à faire votre budget. Donc le budget que vous allez faire valider par votre conseil d'administration, le budget annuel de l'entité, il peut être embarqué sur l'EPM. Également toutes les planifications, donc des dépenses courantes, des flux de trésorerie, pourquoi pas du staffing. La partie forecasting, c'est la capacité à faire des prévisions glissantes, du forecast sur mensuel, semestriel, à la semaine, etc. De faire des comptes de résultats et des bilans prévisionnels, des flux de trésorerie. Également toute une partie analyse et reporting, c'est une partie qui est de plus en plus développée aujourd'hui dans les EPM. C'est la capacité à faire des dashboards, à faire des rapports, à aider les entreprises à visualiser leurs données, à faire des analyses de causes fondamentales, des scénarios what if que j'ai déjà évoqués. Et puis enfin, une partie consolidation financière. Donc là, ça embarque vraiment le métier consolidation financière, les règles métiers, donc la réconciliation intercompagnie, l'élimination intercompagnie, des correspondances de données, etc., etc. Donc ça, c'est l'outil capable de vous aider à faire votre consolidation financière. Alors ensuite, et pour continuer, je voulais vous mettre cette slide pour que vous gardiez en tête les différences et la complémentarité entre les systèmes ERP et les systèmes EPM. Déjà, l'acronyme se ressemble, donc je trouvais important de vous expliquer, de vous remettre en tête la différence entre les deux. Donc tout d'abord, le ERP, c'est un day-to-day, activité du quotidien. C'est un outil qui vous permet de gérer votre entreprise et de faire vos activités opérationnelles. Ça va être de faire passer un bon de commande, de gérer votre production, d'éditer une facture, d'éditer une fiche de paye, etc., etc. Le PM, à l'inverse, on est beaucoup plus sur de l'analyse et de la planification. Pour autant, c'est des outils qui peuvent être très complémentaires et on peut développer ce qu'on appelle des interfaces entre les deux outils pour qu'il y ait une communication entre eux et pour qu'ils se servent l'un de l'autre. Je vous donne deux exemples. Si vous réalisez votre budget au sein de votre EPM, vous allez pouvoir pousser la donnée de votre EPM vers votre ERP pour que quand une personne du département A, il souhaite faire une dépense de crayons, qu'il souhaite acheter des crayons, on va être capable de lui dire « Non, vous avez déjà dépassé votre budget, vous ne pouvez pas passer cette commande ». A l'inverse, dans l'autre sens, on peut souhaiter récupérer les données de l'ERP, c'est-à-dire les données réelles, quels sont les bons de commande, les commandes qui ont été passées ou qui ont été facturées sur la journée, pour qu'on puisse avoir dans l'EPM une vision de la consommation de votre budget. Donc on pourra avoir le budget prévu et budget consommé qui nous proviendrait des données réelles de notre ERP. Donc voilà, c'est vraiment des outils, ils sont complémentaires et ils peuvent être très utiles l'un pour l'autre. Alors cette slide, je l'ai trouvée ici intéressante pour vous résumer ce qu'on a dit jusqu'à présent et l'objectif de l'EPM. Initialement, le processus budgétaire de forecasting, etc., s'était embarqué sur des feuilles Excel. Et en fait, comme vous le voyez en bleu clair, la majorité du temps et des efforts consacrés par vos équipes, ils étaient sur des activités à faible valeur ajoutée, c'est-à-dire construire les rapports, récolter les données, ajuster les données, etc., ce qui laissait très peu de temps finalement pour l'analyse de données et encore moins de temps pour passer à l'action, mettre en place des mesures correctives, etc. Aujourd'hui, les EPM, ils ont énormément réduit ces activités à faible valeur ajoutée pour laisser beaucoup plus de place à de l'analyse de données. Mais finalement, encore peut-être pas assez de place au passage à l'action et aux mesures correctives. Demain, les EPM, ils auront des fonctionnalités qui sont, aujourd'hui, qu'on commence à voir sur le marché. C'est encore des fonctionnalités qui sont assez embryonnaires. Ça vient petit à petit sur les outils, mais c'est des fonctionnalités de machine learning, d'intelligence artificielle, qui vont permettre en fait d'avoir de l'information qui va être déjà pré-analysée. On va vous proposer déjà des dashboards qui sont préconstruits, on va vous mettre en lumière des données qui ne sont pas cohérentes, vous identifier facilement s'il y a des erreurs dans vos données, vous identifier facilement s'il y a des corrélations entre vos données, etc. Et aujourd'hui, on voit des outils comme, je pense à SAP Analytics Cloud, qui a la capacité de construire des tableaux de bord avec une vitesse assez impressionnante. C'est que très rapidement, on fait du drag and drop, on a des rapports et des types de... On le verra plus tard, mais des types de tableaux qui sont en fait, différentes façons de visualiser vos données qui sont très dynamiques et qui sont très faciles à construire. Donc demain, l'objectif, ça sera de passer très peu de temps sur la manipulation de données et des activités à faible valeur ajoutée, du temps pour de l'analyse de données, mais qui sera très rapide parce que la construction des rapports sera vraiment optimisée, et surtout du temps pour mettre en place des mesures correctives et passer à l'action. Alors, une petite slide pour vous montrer quelles sont les solutions EPM qui existent aujourd'hui sur le marché. Ce n'est pas une liste exhaustive, on a simplement essayé de vous recenser
en 3 blocs. Donc, sur le côté à droite, la partie planning budget. Sur le côté gauche, tout ce qui est consolidation et reporting. Et j'ai ajouté aussi en haut le disclosure management. Donc, le disclosure management, c'est la capacité à publier et diffuser des rapports de gestion et les états financiers au sein de toute votre organisation. Et donc, les outils EPM proposent aussi ça aujourd'hui. Donc, on retrouve des éditeurs assez connus. On retrouve les éditeurs SAP, Oracle, IBM, etc., qui ont plusieurs solutions. Et aussi des solutions qui sont des éditeurs indépendants, donc Host Analytics, etc. Nous, avec Teamwork, on connaît 3 outils. On connaît donc les outils SAP, SAP BPC et SAP Analytics Cloud, et également une solution italienne, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, la solution Tagetic, avec lesquelles on a plusieurs partenariats en Europe. Alors, rapidement, je vous ai mis quelques slides pour vous présenter un peu à quoi peut ressembler un EPM. Ici, l'objectif, il n'a pas été de vous faire une démonstration pour vraiment comprendre et réaliser toute l'envergure de ce que propose un EPM. L'idéal, c'est de faire une démonstration. Donc, je vous invite à me contacter si vous souhaitez, si vous êtes intéressé par ces outils, à me contacter pour qu'on organise une démo. C'est vraiment là très différent. L'idée ici, c'était de vous donner un aperçu de ce qu'est un EPM, qu'est-ce que ça couvre, et vous initier à la réflexion. Mais une démonstration, ça pourrait se faire dans un second temps. Mais ici, simplement, je vous ai juste mis des slides de rapports qui peuvent exister, d'interfaces qu'on peut retrouver pour l'EPM, pour vous donner une petite idée. Donc ici, typiquement, on a un dashboard qui a été construit sur SAP Analytics Cloud, où on voit très rapidement des données qui peuvent très vite apparaître. C'est assez facile de prendre des décisions parce qu'on a un dashboard très opérationnel, je dirais. Donc on trouve sur le côté la capacité de filtrer, donc on peut voir quels sont nos produits et quels sont les impacts en fonction de nos filtres sur les différentes données. On voit nos chiffres clés, notre marge qui est mise en valeur, etc. Ça, c'est un autre exemple avec SAP Analytics Cloud de dashboard qu'on peut construire, à savoir que dans quasiment la totalité des EPM, on a la possibilité de personnaliser les dashboards, donc avec votre charte graphique, vos logos, etc. Un autre exemple, SAP BPC. Ça, c'est l'interface web de la version 11.0 de SAP BPC. Et je vous l'ai montré parce qu'on retrouve sur le côté, vous voyez, l'audit des données que je vous ai évoqué. Donc, dans les systèmes EPM aujourd'hui, on a la capacité d'auditer toutes les données. C'est-à-dire que n'importe qui pourrait saisir une donnée sur le budget, qui pourrait importer de la donnée dans votre système ou modifier une sécurité, c'est-à-dire que telle personne a accès à telle donnée. Ça peut être audité dans les systèmes et on a des logs qu'on appelle de toute l'activité qui est réalisée. On peut aussi retrouver sur le côté, par exemple, la chronologie de mes activités. Donc ça va être si je suis connecté moi à mon système en tant que la gestionnaire du budget, je vais pouvoir voir ici les différentes activités qui me sont attribuées et où j'en suis. Par exemple, en vert, c'est que j'ai déjà réalisé ma tâche. En orange, ça va être ce qu'il me reste à faire. Ici, une interface pour vous montrer, j'ai insisté tout à l'heure sur l'enjeu que vous rencontriez sur l'approbation des budgets. Ici, typiquement, on voit une interface où on voit en fonction des entités où on en est, quel est le statut de la tâche, donc est-ce que ça a été soumis, est-ce que c'est en attente, qui est en charge de la tâche, qui doit l'approuver, etc., etc. De la même façon, là, c'est l'interface de l'éditeur italien Tagetic, où c'est une interface qui se ressemble, où on retrouve ici les entités, et puis en fonction des couleurs, où on en est dans le processus sur ces différentes entités. Également, avec Tagetic, vous voyez un type de dashboard, donc tous les outils permettent, avec quelques différences de design, mais elles ont toutes la capacité de proposer des dashboards comme ça. Alors maintenant, une slide sur comment choisir votre solution. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs critères qui vous permettraient de choisir une solution EPM et pourquoi aller sur telle solution plutôt qu'une autre. Là encore, on n'est pas sur une liste exhaustive, je voulais juste vous mettre en lumière quelques critères que vous pourriez commencer à réfléchir si vous voulez investir dans une solution EPM. Le premier critère à envisager, ça peut être, est-ce que vous souhaitez une solution cloud ou une solution on-premise? Alors, aujourd'hui, tous les éditeurs des solutions ne proposent pas forcément les deux. Certains sont uniquement cloud, certains sont uniquement on-premise, certains proposent les deux. Donc, vous pourriez décider d'aller sur des solutions cloud parce que vous voulez réduire vos coûts en termes de maintenance de la solution. Vous voulez avoir toujours la dernière version de la solution disponible et vous allez vous orienter vers une solution cloud. À l'inverse, vous pourriez par exemple avoir des enjeux de votre politique de sécurité qui ne vous permettent pas d'aller sur une version cloud, donc vous allez rester sur des solutions on-premise. L'autre critère, ça pourrait être le prix des outils, bien sûr, et la taille de votre organisation. Donc les outils que je vous ai présentés et tous les outils qui existent sur le marché ne coûtent pas les mêmes prix, que ce soit en termes de licence mensuellement ou que ce soit en coût d'intégration. Un autre critère, la taille. La taille, en effet, en fonction de la complexité et de l'envergure de vos processus, certains outils
outils sont plus adaptés que d'autres. Un outil comme SAP Analytics Cloud, c'est un outil qui est relativement récent sur le marché. C'est un outil qui est extrêmement performant en termes de reporting et de dashboard, mais par contre, c'est quelque chose qui supporte un processus relativement standard. Et dès qu'on rentre dans un processus budgétaire très très complexe, avec beaucoup de spécificités clients, on pourrait peut-être plus vous conseiller d'aller sur des solutions comme SAP BPC, qui sont des solutions matures, qui ont 10 ans de métier et qui ont la capacité de couvrir un périmètre très complexe et un périmètre très large pour votre entreprise. Un autre critère de choix, ça pourrait être l'architecture existante de votre solution et la compatibilité des différents systèmes. Donc je m'explique. Si vous êtes aujourd'hui une entreprise qui est extrêmement orientée SAP par exemple, vous avez le RP SAP, eh bien on pourrait vous recommander d'aller plus vers des solutions SAP, directement des EPM SAP, donc BPC ou Analytics Cloud, ou même des éditeurs comme Tagetic qui ont déjà des partenariats et des ententes avec SAP. Parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai expliqué dans ma slide où je vous présentais la différence ERP-EPM, c'est des outils qui vont se connecter entre les uns avec les autres. Et si il existe, en fait, entre les systèmes, il existe parfois des connecteurs qui existent déjà, parce que les éditeurs ont l'habitude de travailler ensemble, et parfois ça n'existe pas du tout. Donc pour vous, ça peut avoir un impact parce que ça peut coûter plus cher si vous êtes sur une solution qui n'a pas du tout l'habitude de travailler avec d'autres types de solutions. Donc vraiment, étudier l'architecture qui existe aujourd'hui dans votre organisation peut être un critère de choix pour vers quel EPM vous pouvez vous tourner. Et ça, je vous le présenterai aujourd'hui, mais c'est des choses pour lesquelles on peut vous accompagner pour structurer votre démarche et vos choix. Et enfin, bien sûr, peut-être le plus évident, quel est votre besoin et quelles sont les fonctionnalités attendues. Je vous ai présenté depuis tout à l'heure différentes fonctionnalités qui sont couvertes par le PM. C'était une présentation, je vous dirais, standard, mais bien sûr, il y a des petites différences qui peuvent exister entre les outils. Il y a certains outils qui proposent des choses très spécifiques, alors que d'autres ne proposent pas. Je vous disais qu'SAP Analytics Cloud était extrêmement puissant en termes de dashboarding, très user-friendly, très dynamique dans la capacité à créer un dashboard joli, qui plaît beaucoup à nos clients aujourd'hui, alors que par exemple, une solution comme SAP BPC n'a pas encore développé vraiment la partie dashboarding. C'est encore très standard, on est plus sur des rapports Excel assez standards. Ça, c'est un petit pro d'exemple, mais il peut y avoir des besoins clients qui sont très bloquants et qui va vous obliger d'aller vers certaines solutions plutôt que d'autres. Alors maintenant, j'arrive à la dernière partie de la présentation donc sur le PM. Comment se déroule un projet d'intégration de PM? Donc si vous n'avez jamais rencontré ce type de projet, voilà globalement quelles sont les phases clés quand on intègre un EPM dans une organisation. Donc tout d'abord, on a la première phase du choix de la solution. Donc là, c'est comme je l'ai déjà évoqué, on voit avec vous quels sont les différents critères, basés sur les critères par exemple que je vous ai évoqués précédemment, comment vous allez choisir votre solution. Donc on va identifier avec vous vos besoins. Donc là, on reste high level, on ne va pas dans les détails de votre processus budgétaire, de votre consolidation, mais on va quand même essayer d'identifier s'il n'y a pas des bloquants, des irritants, des spécificités à votre métier qui fait que vous auriez besoin d'une fonctionnalité très spécifique par exemple. Donc là, c'est une période où vous allez choisir votre solution et vous arrêter sur une décision et choisir un EPM. Ensuite, on a la phase de conception. Donc là, on va faire des ateliers avec les différentes personnes de votre organisation. Là, ça va mobiliser toutes les personnes qui vont être impliquées dans le processus budgétaire, dans la planification ou dans tous les processus que vous souhaitez en fait embarquer dans votre EPM. Donc là, c'est des ateliers métiers. Il y a une mobilisation qui va être différente en fonction des personnes. Donc par exemple, certainement que les personnes de votre équipe finance vont être très, très mobilisées, alors que le responsable d'un département qui fait du budget de temps en temps pourrait participer qu'à un atelier de conception, par exemple. Et donc là, on va construire la solution et voir ensemble comment on paramètre la solution. On valide le design et on peut rentrer en phase de réalisation. La phase de réalisation, elle est effectuée par des consultants qui connaissent l'outil. Donc par exemple, si vous décidez d'aller sur SAP BPC, il vous faut des consultants qui connaissent la solution et qui vont vous aider à la configurer. Donc configurer les rapports, configurer les interfaces de données, préparer vos données, etc. Ensuite, une fois que ça c'est terminé, on passe en phase de test. Donc c'est une phase très critique, c'est qu'on va venir tester que la solution est robuste, tester que les données qui sont présentées sont de qualité, tester que les sécurités qu'on a paramétrées fonctionnent, c'est-à-dire que si le département finance devait avoir accès à tout, on vérifie que c'est le cas. Si un autre département devait avoir accès que à tel type de données et uniquement en lecture, on vérifie que c'est le cas, etc., etc. Donc on fait différents types de tests. Et ensuite, on va, ce qu'on appelle live, c'est qu'on met à disposition la solution pour vos futurs utilisateurs. Et ensuite, on a la partie qui se fait plus en amont, c'est-à-dire en aval, la maintenance de la solution, c'est-à-dire le support aux utilisateurs qui utilisent au jour le jour la solution, un support technique, aussi pourquoi pas, si besoin, des évolutions qui sont demandées sur le système, c'est-à-dire qu'en l'utilisant, on se rend compte que ça serait peut-être plus simple d'avoir tel rapport, etc. Donc on fait des ajustements
au fur et à mesure. On peut mettre à jour les sécurités, etc., etc. Alors pour finir, et la dernière slide avant de passer à ma dernière partie où je vous présente un peu comment nous, Teamwork, on peut vous accompagner, qu'en est-il du temps, c'est-à-dire combien de temps prend un projet d'intégration EPM? Alors c'est une question qui est relativement difficile à répondre parce que ça dépend de beaucoup de critères. Déjà, ça peut dépendre tout simplement de la gestion du changement qui est en place dans votre organisation. On rencontre beaucoup auprès de nos clients des enjeux humains finalement qui peuvent ralentir le processus d'intégration d'un EPM parce qu'il faut former les équipes, il faut que les équipes soient disponibles, il faut qu'il y ait un support du top management, etc. Et en fait, ça peut souvent être un des bloquants les plus importants à la longueur d'un projet d'intégration. Également, un autre critère, ça va être peut-être par exemple la maturité de vos processus financiers et à quel point vous avez la volonté en amont de faire toute une revue de ces processus. Ça va être aussi bien évidemment le périmètre de votre projet. Bref, il y a plusieurs critères qui vont faire qu'un projet peut aller de 6 mois à 1 an, voire plus, voire moins. C'est très difficile de répondre. Et justement, dans les phases initiales, on fait la conception avec vous, on peut vous orienter et vous dire, compte tenu de votre périmètre, compte tenu de votre contexte, voici le temps que vous devriez attendre, voici le temps que risque de prendre votre intégration du projet EPM. Alors pour finir, comment on peut travailler ensemble? Donc nous, Teamwork, on vous accompagne dans toutes les phases du projet. Donc on peut vous accompagner au début sur le choix de solution, je vous l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va s'asseoir avec votre équipe, donc là on est plus sur le top management chez vous, vos CFO, etc., pour voir un peu quel est votre besoin, quels sont les processus que vous voulez couvrir avec le PM, et aussi est-ce que vous avez besoin et la volonté de faire une optimisation, une revue de vos processus en amont avant d'intégrer l'outil. Donc de notre côté, nous, ça va mobiliser des consultants qui sont plus fonctionnels, des consultants plus métiers, qui connaissent vos métiers, qui connaissent le contrôle de gestion, qui connaissent tout ça, et des consultants un petit peu aussi EPM qui connaissent les solutions pour qu'on ait un mix en fait de ces deux compétences pour vous aider dans ce choix de solution. Ensuite, bien sûr, on peut vous accompagner dans l'intégration de l'outil. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, Teamwork, on peut vous accompagner sur SAP BPC, SAP Analytics Cloud et Tagetic. Donc, c'est des solutions où on peut vous aider à les mettre en place avec vos équipes, où on fait le projet de A à Z, de la conception au test. Et bien sûr, enfin, un autre type de mandat qu'on peut vous proposer, ça va être des mandats en maintenance, en support, c'est-à-dire si vous avez déjà en place une solution qui est efficace, mais que vous avez besoin d'évolution, vous avez besoin de support s'il y a des bugs, etc., on peut aussi vous accompagner sur ces sujets. Voilà, ça fait le tour de la présentation, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez une meilleure vision aujourd'hui de ce qu'est l'EPM et de comment on peut utiliser un EPM dans les organisations. Donc pour rappel, moi c'est Camille Chenon, voici mon courriel, camille.chenon@teamwork.net. Vous avez aussi le contact de ma collègue Marie Caron qui est directrice des comptes chez Teamwork Canada. Si vous souhaitez nous appeler pour toute question, n'hésitez surtout pas. Si vous souhaitez une démonstration, n'hésitez pas non plus. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une bonne fin de journée.